Cela restera l'honneur de ma vie d'avoir présidé l'Assemblée nationale. Je vous remercie. À l'heure du départ, il est applaudi par sa famille politique, la droite, comme par ses opposants. Durant 5 années, il aura fait vivre le débat parlementaire à sa manière. La séance est suspendue, elle reprendra tout à l'heure. La politique, une histoire de famille chez les Debré. Fils de Michel Debré, ici à gauche, premier Premier ministre et cofondateur de la Ve République, Jean-Louis Debré mène sa première campagne à 29 ans pour devenir député. Ce diplômé de droit public entre alors au cabinet de Jacques Chirac comme conseiller au ministère de l'Agriculture puis à Matignon. Après un passage dans la magistrature, il est finalement élu député en 1986 et devient l'un des soutiens, l'un des porte-flingues de Jacques Chirac contre Édouard Balladur dans sa course vers l'Élysée. Victoire de Jacques Chirac, récompense prestigieuse pour Jean-Louis Debré, ministre de l'Intérieur. Après la dissolution de 1997, il prend la tête des députés RPR, est élu président de l'Assemblée en 2002, avant de diriger l'une des plus hautes institutions françaises, le Conseil constitutionnel, où les anciens présidents siégeaient alors de droit. J'ai eu Chirac, j'ai eu Giscard, j'ai eu Sarkozy. Bon, voilà, ça s'est très bien passé. Avec Chirac, j'en doute pas. Avec Chirac, très très bien. Avec Nicolas Sarkozy, qu'il n'a jamais apprécié en réalité, beaucoup moins. Surtout après l'invalidation de ses comptes de campagne de 2012 par le Conseil constitutionnel. Au moment de quitter l'institution en 2016, Jean-Louis Debré nous avait reçus. Venez me suivre par là et vous verrez. Sur les toits, surplombant les jardins du Palais Royal, en imaginant sa vie après la politique, il avait formulé ce vœu. J'ai un vieux rêve en moi qui est de pouvoir, au cinéma ou au théâtre, incarner quelqu'un d'autre que moi. Garde! Faites entrer l'accusé. Rêve exaucé sur les planches, quelques années plus tard, aux côtés de sa compagne, avec une pièce de théâtre. Auteur de nombreux livres, dont des romans, ce passionné de littérature restera comme l'un des plus grands serviteurs de l'État sous la Ve République.